Ça a commencé avec ma mère, qui était une famille d'accueil. Elle accueillait tous les enfants. Alors, c'est comme un héritage qu'elle m'a donné. La maison ici, elle va accueillir tous les gens de la société. Je suis descendu ici. Je suis venu voir ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme réparation à la personne qui m'a emmené ici. Fait que là, je me suis aperçu qu'il y avait une pancarte avant. Et là, je dis à madame, je dis, vous vendez votre maison? Elle me dit à moi, elle dit oui, je veux vendre parce qu'elle dit c'est trop gros, je peux plus m'occuper de ça, c'est une maison de prière. Et moi, je dis à madame, je dis, ma femme a toujours rêvé d'avoir une maison de prière. C'était son rêve. Fait que la madame, elle me regarde, elle dit, on va aller prier ça dans la chapelle. En ce lieu saint, je dépose sa vie, plus de chemin. La vérité le fuit, plus de matin. Mais cette nuit vient où tout s'éteint. Perlant son cœur. On est arrivé ici, c'était même pas prévu. J'avais commencé, on vivait au Québec, j'avais une petite maison mobile, puis j'avais commencé à accueillir des gens, comme ça, d'écoute, ceux qui souffrent, ceux qui avaient des problèmes. Il y en a même qui arrivaient dans la nuit. Puis, à un moment donné, ben, c'est Yves et Kevin qui sont venus réparer des fenêtres ici. Puis c'est là que c'est comme si on a été exilés. C'est comme si Dieu nous a pris du Québec puis qu'il nous a emmenés ici. Quand je me suis emmené ici, c'était pour aider une madame qui était mal prise. Elle avait des fenêtres à faire réparer, puis moi, je restais au Québec. Il y a une personne qui venait ici, qui il disait à moi, il y a une madame en Ontario, elle a beaucoup de misère avec ses fenêtres. Là, j'ai dit, quoi, il n'y a pas personne qui peut réparer ses fenêtres? Ben, elle dit, elle ne connaît pas de grand monde là-dessus, ils sont capables de réparer ça. J'ai dit, OK, moi, je vais y aller, réparer ça, ces fenêtres-là. On essaye de former une grande famille, puis on ne veut pas de discrimination. Ceux qui ont des choix de vie différents des nôtres, c'est de les accepter, de les accueillir, puis de les aimer. On essaye de donner ça ici à la maison de Gethsemane. Quand on s'est établi, je peux voir que la maison pouvait apporter quelque chose aux gens, que ce soit l'accueil, l'amour inconditionnel. J'ai toujours aimé ça, de pouvoir aider le monde, de voir leur changement aussi. Que vous voyez, quand ils arrivent, on voit comment ils sont, puis comment ils évoluent. On voit qu'on leur apporte du bien, donc c'est vraiment ça que je trouve, moi, qui m'apporte en même temps, moi aussi. Je suis contente que les enfants m'ont choisi cette place-là. Les enfants qui m'ont trouvé ça, qui ont dit, maman, on va aller te placer à une place. Je savais pas où venir, ils sont venus me mener ici, puis ils ont dit, tu vas réfléchir tout l'hiver. J'ai demandé une belle place, puis j'ai toujours aimé ça ici, oh, la chapelle. Quand mes larmes ont coulé, mais au fond de mon cœur, oui, je le sais. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai. Touche le plus, c'est l'écoute que tout le monde a envers les autres. Ça m'a appris à être à l'écoute, moi aussi, de ceux qui sont autour de moi, dans ma famille. On a une liberté que Dieu nous donne à travers avec les gens qu'on vit ici. On peut s'exprimer, on rit aussi avec les gens. Des fois, c'est sûr qu'il y a des journées que c'est pas facile, mais bon, ça fait partie du quotidien, comme quand on est dans une famille, dans nos familles. Mais ici, la liberté, c'est qu'on a le droit
de dire qu'est-ce qu'on pense. Non, j'aime ça quand il vient du monde. Quand la famille Victor elle vient, là, oh mon Dieu, je suis toute heureuse, là, je sais pas, mais ça. Je suis habituée, moi, avec bien du monde. Ça va faire 7 ans bientôt que je suis ici. Et puis les petits bébés qui étaient là quand je suis arrivée, qui venaient nous voir, bien, là, ils ont 7 ans. Ceux qui avaient 7 ans ont 14 ans. Puis c'est de voir que le cadeau des jeunes qui ont 13, 14 ans, leur plus beau cadeau à leur fête, c'est de venir coucher ici. Fait que, tu sais, pour dire tout cet accueil qu'ils font envers les jeunes, moi, ça me touche énormément. Au niveau de ceux qui habitent ici, tout le monde participe. Tout le monde participe à l'entretien, dans la cuisine, à l'extérieur. Je travaille pour la maison. À chaque jour, je remercie le Seigneur pour la force qu'il me donne à continuer. Puis même pour ma femme, pour tous ceux qui sont ici, c'est pas facile de venir en groupe. La gestion de la maison, ça prend quelques heures dans un mois, ça en prend une couple d'heures certains, là. Étant donné que nous, on ne vend rien, donc ça enlève un gros aspect de la comptabilité. On a parti sur justement ce programme-là, cette chaîne, pour aider le monde qui ne pouvait pas se rendre dans les églises. Donc ça leur permet de pouvoir regarder la messe en rediffusion. C'est une manière pour tous ceux qui en ont besoin, si on parle des personnes âgées, des personnes en difficulté pour se rendre à l'église, justement à la communauté, à ceux qui nous entourent, aux proches, pour les aider à cheminer à travers tout ce qu'ils entreprennent. On joue au golf, on joue un autre jeu, je ne me souviens pas, avec des dés, là. Et qui jouent aux cartes, puis je les regarde, là, j'ai du plaisir à les voir, là. Des prêtres qui viennent célébrer avec nous. Et puis quand j'ai un besoin pour une personne qui a un besoin d'être accueillie par le prêtre, ben j'en ai toujours un qui est disponible pour ici. Parce que j'aime bien France, puis Manon, puis j'aime bien quand les curés viennent aussi. On voit qu'à travers les chants, le monde, souvent, ça leur apporte quelque chose par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ça les aide à guérir des situations qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Ça les aide à pouvoir voir qu'ils ne sont pas seuls à travers des situations qu'ils voient que les autres sont avec eux autres, qui vivent la même chose dans le fond, que ce soit l'amour, la tendresse, tout ça. À travers les chants, on peut vraiment pouvoir divulguer ça. Donc, on s'est mis à fonder un petit studio dans la maison pour pouvoir avoir une meilleure qualité. Je pensais jamais me ramasser une maison de prière. Puis c'est grâce à ma femme aujourd'hui, je me sens bien, puis je me sens dégagé, puis je me sens vivre. Puis je suis content que quelqu'un sorte du site, puis il est heureux. On essaie de donner l'équilibre entre le spirituel puis le côté humain. Beaucoup de gens pensent que quand on est dans le spirituel, c'est juste le spirituel, le spirituel, le spirituel. Puis beaucoup de gens pensent que quand on est dans le monde, c'est dans le monde, c'est dans le monde. On essaye de faire un tremplin pour leur montrer que les deux coexistent ensemble. Quand c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Quand c'est le temps du jeu, c'est le temps du jeu. Et on reçoit beaucoup de la providence, sinon on n'arriverait probablement pas à tout faire rouler ici. On a l'impression qu'on marche à contre-courant souvent, mais plus qu'on avance, plus intérieurement, je deviens plus sûre de moi pour prendre position pour Dieu. Parce que on dirait qu'on est moins ébranlé. On devient plus ferme en dedans. C'est pas toujours évident de pouvoir continuer, mais en voyant les gens qui viennent ici, les sourires dans leur visage, l'amour qu'on leur donne, qui nous apporte aussi. Donc je pense que c'est ça vraiment que la maison, l'accueil vraiment, c'est ça qu'on voit que les gens ont besoin d'être aimés surtout aussi. Avoir Gethsémani proche de moi a été vraiment une source de révélation pour moi. À cause de Gethsémani, ça me donne le goût de peut-être être le mammouth qui dit « je pense que je suis capable de faire une différence ».